Ok, bonsoir chers abonnés. Moi je suis Dr Koueli, je suis médecin, expert en nutrition, en alimentation du nourrisson et du jeune enfant et en soins attentifs pour le développement de la petite enfance au Programme national de nutrition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'allaitement, essentiellement les bienfaits de l'allaitement et ce dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui chaque année, la première semaine du mois de août est célébrée. Et cette année, la SMAM 2021 a pour thème protéger l'allaitement, une responsabilité partagée. Donc nous allons nous entretenir aujourd'hui, comme je disais, sur l'allaitement et essentiellement les bienfaits de l'allaitement. Donc nous allons définir ce que c'est que l'allaitement et nous allons parler des bienfaits de l'allaitement et terminer par la semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'édition 2021. Il faut dire de façon simple que allaiter, c'est le fait de nourrir son enfant, son bébé au lait maternel. Cet allaitement-là peut se faire au sein et comme à la tasse. Donc allaiter, c'est nourrir son bébé au lait maternel. J'insiste beaucoup sur le lait maternel. Et il faut dire que l'allaitement demeure depuis des années et des années le meilleur mode d'alimentation pour le nourrisson et le jeune enfant. Et c'est l'un des moyens les plus efficaces pour contribuer à la bonne santé des enfants et à leur suivi. Il faut dire également que l'allaitement optimal dans les 2 premières années de vie, c'est-à-dire de 0 à 6 mois, l'enfant est allaité exclusivement et à partir de 6 mois jusqu'à 2 ans, voire plus, permet d'éviter les décès, les maladies à l'enfant. Concernant les bienfaits de l'allaitement, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut dire que l'allaitement s'inscrit dans la continuité de la grossesse et de l'accouchement. Une femme est enceinte, dans la grande majorité des cas, elles veulent allaiter. Ça veut dire qu'elles veulent donner à téter à leurs enfants. Toute femme qui veut allaiter, qui est enceinte, qui tombe enceinte, veut donner à téter à leurs enfants. Mais il arrive souvent que nous sommes confrontés à des obstacles liés à l'allaitement. J'ai un petit sein, je ne veux pas que mes seins tombent, mon mari ne veut pas que j'allaite. Donc c'est tous ces facteurs-là qui empêchent souvent ou bien qui font que la femme ne veut pas allaiter ou bien elle arrête l'allaitement en cours de chemin. Et il faut dire que l'être humain est le seul mammifère qui puisse remettre en question cet allaitement-là sous l'influence de l'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Les autres êtres humains, dès que leur bébé naît, ils allaitent convenablement, mais l'être humain est, on va dire, le seul mammifère qui remet en doute cet allaitement-là, compte tenu de plusieurs facteurs qu'on a cités tout à l'heure. Et il faut dire que allaiter, comme on a dit tout à l'heure, c'est une source de bonne santé et pour la mère et pour le nouveau-né, ne pas dire le jeune enfant. Parce que le lait maternel, comme on a dit, c'est l'aliment optimal pour les nourrissons. Quels sont les bienfaits pour l'allaitement et pour l'enfant? Déjà, à la naissance, le premier lait qu'on appelle le colostrum, qui est le lait jaunâtre, est une source de vitamine A pour l'enfant. Donc l'enfant, dès la naissance, doit prendre le colostrum, qui est le premier lait. Donc ne pas jeter le colostrum, ne pas exprimer le lait et jeter le colostrum parce que c'est une source de vitamine et ça permet à l'enfant d'évacuer ses premiers, pour ne pas dire ses premières selles, qu'on appelle le méconium. Ça permet à l'enfant, le nouveau-né, d'évacuer ses premières selles, contrairement au substitut du lait maternel, pour ne pas dire au lait de vache.
Et ça permet à l'enfant également de renforcer son immunité. Le lait maternel permet à l'enfant de renforcer son immunité parce que quand la maman donne à téter à son enfant, elle transmet tous les anticorps qu'elle a à son nouveau-né parce qu'elle lutte contre les infections et même quand elle est souffrante, qu'elle prend des médicaments, elle lutte contre, elle produit des anticorps qui sont transmis à l'enfant à travers le lait maternel. Et ça permet également de réduire considérablement le risque de diarrhée. Le lait maternel contribue à la réduction des risques de diarrhée. Donc quand l'enfant prend le lait maternel, il n'est pas ballonné, il n'a pas de coliques, il fait popo normalement. Et ça permet également d'éviter les infections respiratoires, les otites et surtout les allergies. Donc allaiter exclusivement son enfant de 0 à 6 mois permet d'éviter toutes ces infections-là des premiers mois de l'enfant. Et ça permet également de diminuer l'incidence de l'obésité et tout ce qui est maladie cardiovasculaire à l'âge adulte. Et ça permet également le développement psychomoteur de l'enfant. Comme on a dit, au programme national de nutrition, nous avons un volet de soins attentifs pour le développement de la petite enfance. Donc, allaiter son enfant permet cet attachement-là, ce lien-là qu'il y a entre la mère et son enfant. Parce que moi, j'ai vu rarement une mère donner à téter à son enfant et qui fait autre chose. Rarement une mère va donner à téter à son enfant et elle est en train de regarder la télé, elle est en train de faire autre chose. Une mère qui donne à téter à son enfant, regarde son enfant, sourit à son enfant et son enfant aussi reçoit ce message-là et il tète convenablement. Ensuite, l'allaitement permet également le développement, comme on a dit, de liens affectifs entre la mère et son enfant. Ce n'est pas seulement entre la mère et son enfant, c'est également aussi entre le père et son enfant, parce qu'une mère qui reprend le travail, l'enfant peut bénéficier toujours du lait maternel. Bénéficier toujours du lait maternel par la technique d'extraction du lait maternel. Donc la maman extrait le lait maternel et le père, à l'absence de la mère, peut même donner ce lait-là à son enfant à la tasse ou à la cuillère. Demain, le père ne dira pas non, ton enfant là il est trop collé à toi, parce que comme on le dit, l'enfant reconnaît celui qui le nourrit. Donc si c'est la servante qui nourrit votre enfant quand vous n'êtes pas là, ne soyez pas étonné que la servante ou bien la nounou ou la grand-mère, l'enfant reconnaisse ces personnes-là par rapport à vous. Donc papa, vous pouvez également nourrir votre enfant, alimenter votre enfant quand la mère n'est pas là, avec toujours le lait maternel et surtout à la tasse ou à la cuillère et non le biberon. Donc voilà un peu passer en revue les bienfaits de l'allaitement chez le nouveau-né. Chez la mère, déjà à la naissance, la maman met l'enfant au monde. Dès que l'enfant commence à téter sur le lit d'examen, enfin sur le lit d'accouchement, il y a ce phénomène-là physiologique qu'on appelle le mécanisme de la lactation qui se déclenche automatiquement. Automatiquement, ce mécanisme-là se déclenche et ça permet une contraction de l'utérus. Une contraction de l'utérus et ça permet au placenta de sortir sans problème. Et comme on le dit, ça permet d'éviter les hémorragies de la délivrance. Dès que l'enfant est mis au sein dans l'heure qui suit sa naissance, une contraction de l'utérus et ça permet une bonne délivrance et ça permet d'éviter les hémorragies de la délivrance. Parce que quand ce n'est pas fait, on voit très souvent les mamans qui ont des hémorragies de la délivrance, on est obligé de les évacuer dans des centres hospitaliers, soit pour faire une césarienne ou autre chose. Donc ça évite tout cela. Donc première mise au sein, la mise au sein précoce dans l'heure qui suit la naissance permet d'éviter les hémorragies de la délivrance et prévenir également les anémies. Allaiter exclusivement son enfant de 0 à 6 mois, c'est également une méthode contraceptive. C'est une méthode contraceptive. Donc quand l'enfant tète exclusivement, naturellement, la femme
la mère est protégée contre d'éventuelles grossesses. Et ça permet également d'éviter les engorgements, de réduire les risques surtout des cancers du sein et des ovaires. Et ça permet également de réduire la charge de travail parce que préparer le biberon également, c'est une charge de travail. Alors qu'allaiter son enfant exclusivement, on va dire, il n'y a pas de biberon à laver, il n'y a pas d'assiette de préparation à faire, c'est prêt à l'emploi et c'est bénéfique pour l'enfant. Donc, voilà ainsi présenté les bienfaits de l'allaitement et chez le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant et chez la mère également. Et pour terminer, nous allons parler de la semaine mondiale de l'allaitement maternel 2021 dont le thème est protéger l'allaitement une responsabilité limitée, partagée. Donc, cette célébration-là également vise à informer le grand public que vous êtes, la communauté, sur la problématique même de l'allaitement du nourrisson et d'encourager les mères, les futures mères à allaiter leur bébé. Le meilleur aliment pour l'enfant, c'est le lait maternel et rien d'autre. Mais il faut savoir également que la grande majorité des mères souhaitent allaiter. Mais il y a des facteurs, comme je l'ai dit à d'entrée de jeu, qui empêchent cette mère-là d'allaiter. Alors que la mère, elle doit allaiter partout, en tout temps et en tout lieu. Et nous allons passer un peu en revue les différentes difficultés qui empêchent la mère d'allaiter. Au niveau de la mère elle-même, il faut savoir que pour les femmes qui ont des seins normaux, il faut savoir que le sein est un signe de beauté. Déjà, la maman, le fait de donner à téter à son enfant, elle va dire « mes seins vont tomber ». Mais il faut noter que l'allaitement ne fait pas tomber les seins. Donner à téter à son enfant ne fait pas tomber les seins parce que le fait d'avoir les seins tombés, ça dépend du muscle adipeux. Ça dépend du muscle adipeux. Donc, une mère peut avoir plusieurs enfants, donner à téter exclusivement à ses enfants et ne pas avoir les seins tombés. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des mamans qui n'ont pas d'enfants, ou bien il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont les seins tombés. Donc, allaiter ne fait pas tomber les seins. Et il faut dire également aussi que certains disent j'ai de petits seins, donc il n'y aura pas assez de lait dedans. Toutes les femmes, quelle que soit la forme de leurs seins, peuvent allaiter leurs enfants sans problème. Un message également à l'endroit du père ou du conjoint ou du compagnon. Juste leur dire que quand l'enfant naît, le sein appartient à l'enfant. Voilà, le sein appartient à l'enfant. Donc, ce n'est pas le fait que l'enfant va téter le sein de ta femme que son sein va tomber. Donc, pendant les 6 premiers mois jusqu'à 2 ans, de grâce, le sein appartient à l'enfant. Après, papa, tu peux faire de ça ce que tu veux, mais jusqu'à 2 ans, le sein appartient à l'enfant. Un message également à l'endroit des grandes-mères, des belles-mères. Il faut dire que l'allaitement exclusif est, on va dire, le meilleur moyen à l'enfant de mieux se développer. C'est vrai, on dit à leur fille ou à leur belle-fille ou à leur fils que toi-même, je t'ai donné de l'eau. Et aujourd'hui, tu es devenu comme tu es. Donc, laisse que je donne de l'eau à mon petit-fils. Alors que l'allaitement exclusif, c'est allaiter son enfant sans eau, sans autre liquide de 0 à 6 mois. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait dire. Également, à l'endroit du personnel de santé. C'est vrai, on fait des formations, on passe des messages. Mais dans certaines maternités, l'enfant naît, on met l'enfant dans un coin de la maternité, on lui donne le biberon, on lui donne soit du glucosé. Ça, vraiment, il faut éviter cela. Le premier repas de l'enfant, c'est le lait maternel. Le premier repas de l'enfant, c'est le lait maternel. Et ce lait-là doit être administré. L'enfant doit prendre ce lait-là dans l'heure qui suit sa naissance. Également, il faut faire le contact peau à peau. Quand on fait le contact peau à peau, ça permet, comme on l'a dit, à la maman de réchauffer son enfant. Ça permet à la mère de réchauffer son enfant et ça permet de déclencher également le mécanisme de la lactation. Parce que quand ce n'est pas fait
très souvent, les mamans sortent de la maternité, elles vont toujours revenir 2 jours, 3 jours, voire une semaine après pour venir vous voir pour dire je n'ai pas de lait. Je n'ai pas de lait parce qu'on leur a donné, vous avez donné autre chose à cet enfant-là à la maternité. Et dès que la maman arrive à la maison, elle n'a pas de montée laiteuse parce que ce mécanisme-là ne s'est pas fait dès la naissance. Donc, mise au sein précoce, contact peau à peau, mise au sein précoce et pour permettre une bonne montée laiteuse. Il y a des questions, il y a une maman qui demande, est-ce qu'il est possible qu'un bébé, bon je vois plus, est-il possible qu'un bébé nourri uniquement au lait maternel fasse rarement les selles? Un enfant qui est nourri exclusivement au lait maternel fait les selles normalement. Pas rarement, mais il fait les selles normalement parce que ça permet un bon transit de ce nouveau-né-là. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question-là. Et donc, pour terminer, il faut dire que l'enfant doit allaiter en tout temps et en tout lieu. Pour terminer, je vais passer un peu sur allaiter en public. Il faut dire que allaiter en public n'est pas on va dire, un comportement provocateur ni honteux et ça mérite en fait d'être accueilli avec respect. Une femme qui allaite, elle peut allaiter en public, mais de façon discrète. Voilà, elle peut allaiter en public de façon discrète, ce n'est pas de la provocation. Elle ne doit pas être aussi gênée, même si elle est en public, elle doit allaiter son enfant. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et nous allons répondre au fur et à mesure à vos différentes préoccupations. Je vous remercie pour votre attention.